une session d'HRE, donc d'hypnose régressive, accompagnée de nagistes comme télépathes. Alors, par contre, pendant la session, parce qu'en fait, elle est aux États-Unis aussi, Michelène, parce que là, je me suis un petit peu, je comprenais plus qui était en Haïti, mais enfin bref, vous êtes là. Karen vous aidera à traduire certaines incompréhensions. Alors, pendant la session, comme vous l'avez déjà fait, le micro doit rester impérativement coupé. Tu sais, vous pouvez lui dire, Karen? Ou doit garder le micro coupé, Micheline, pendant toute session. D'accord? Sauf si je vous demande de l'allumer, mais je ne pense pas. Sauf si le mando allumé. Nous verrons bien. Mhm. Voilà. Alors, par contre aussi, très important, vous avez évidemment le droit de bouger pendant la session, d'aller aux toilettes. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à le faire savoir. Mais vous avez le droit évidemment de bouger. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas couper votre caméra. D'accord? Pour l'enregistrement. Ça, c'est très important. Comment te sens-tu, Nag? Ça va. Est-ce que tu Ok. m'entends bien? Moi, je t'entends bien. Oui, j'allais faire mes petits contrôles avec toi. Moi, je t'entends bien. Et est-ce que tu m'entends bien? Oui, moi je t'entends bien. Parfait, j'augmente le son. Parfait, je vois que les micros sont coupés. Est-ce que tu as besoin d'une induction, Nagiste? Ouais, non, tu comptes jusqu'à 3? Oui, Ah, je ne fais ok. que 3 alors. Parfait. Allez, c'est parti. Nous y allons. 1, 2, 3, nous y allons. Tu es bien installé, Nagiste? Ça Ouais. semble. Tu es flou, mais je te vois. Allez, je commence mon décompte. 3. Comment te sens-tu, Nagiste? Ça va. Parfait. Alors, Nagiste, je vais te demander de rechercher la fréquence dans l'éther de Michelène. Donc, tu cherches sa partie subliminale, tu te connectes à elle, et quand tu y es, tu me le dis. Oui, je suis. Parfait. Comment l'aperçois-tu? Alors pour le moment, je la vois pas, mais je te dis juste au niveau des fréquences qui sont. C'est très lourd. Ok. Et il y a. Ça fait comme une représentation. La première chose que j'ai vue, c'était une paupière retournée. Je sais pas trop. Paupières retournées. Oui. Ok. Ouais, ça faisait cette représentation-là. D'accord. Et Ok. Oui, dis-moi. l'espace est, voilà, est très lourd et je sens comme ça va venir impacter au niveau du thorax et Ok. du haut du ventre. Tu vois, cette Thorax au partie-là. ventre. Ok. Et qu'est-ce qui t'empêche? J'imagine que la fréquence et sa lourdeur t'empêchent évidemment d'avoir plus de détails, mais qu'est-ce qui, au-delà de ça, t'empêche de l'apercevoir? Moi, c'est parce que j'ai tendance à toujours regarder un peu à l'extérieur avant de me rapprocher Mhm. tout de suite. Donc, je pense D'accord. que je fais comme j'ai l'habitude de. Je vais me D'accord. rapprocher. Oui, rapproche-toi. Ah, je la vois, elle est allongée sur une espèce de table, une banquette. Ah bon? Sur une table. Est-ce qu'elle te perçoit?
Mmh, non, elle me regarde pas, elle bouge pas, elle a les 2 bras, les jambes et les bras allongés. Elle est D'accord. très droite, très ferme. D'accord. Est-ce qu'elle est attachée? Elle sent que je suis là par contre, elle sent qu'il y a Très bien. Est-ce qu'elle est attachée, Nagiste, sur cette table? Tu dis qu'elle est... ouais, j'ai 2 accroches, au niveau des mains, des poignets. OK. Est-ce que les pieds sont attachés aussi? Oui, avec, une chaîne. OK. Donc les pieds avec une chaîne. D'accord. Est-ce que tu peux la toucher, Nagiste? Tu vas la toucher et prendre sa fréquence et tu me dis si c'est bien elle. Oui, c'est elle, oui. D'accord. Est-ce que tu peux me donner sa fréquence ADN? Humaine? OK. À 100%? La majorité humaine. D'accord. OK. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention ou que tu ressens? Ça fait comme une espèce de c'est comme si elle était, tu sais, dans ces espèces de tu sais, quand tu fais un IRM, alors, Oui, ça fait comme une lumière qui passe devant. Tu sais, quand tu es dans le tube, ça fait comme s'il y avait une lumière qui venait, quand tu es à l'intérieur du tube, tu vois comme une lumière qui passe. eh Bah, bien ça fais fait un pareil. d'accord, eh bien fais un zoom sur cette lumière. Prends l'information, Nagiste. Prends sa fréquence Oui, également. heu, le mot qui me vient, c'est laser Laser. et ouais, ça fait comme, et mémoire, pas mémoire, information, Mmh. déformation de l'information. Voilà ce qui me Ah vient. oui, OK. Regarde où ça impacte plus sur son corps, cette lumière, ce laser. Ouais, Regarde quel impact ça a. ça ouais, tout le corps est impacté, mais la partie la plus sensible est au niveau du thorax et D'accord, le donc haut c'est du ventre, ah oui, très parlant, estomac. très, 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 très parlant. D'accord. Est-ce qu'elle te perçoit un peu plus depuis que tu t'es rapproché d'elle? Est-ce qu'elle en a la Ouais, possibilité? les yeux, elle me regarde qu'avec les yeux bougent. D'accord. Demande-lui, tente en tout cas, demande-lui si on peut rester à ses côtés le temps de la session. Oui, elle répond que oui. OK, Elle est effrayée, pas de ma présence ou de notre présence, mais, la situation où elle se trouve, l'effraie. d'accord. Est-ce qu'elle nous a Mais appelés? elle est d'accord. D'accord, Oui, demande-lui elle si me elle dit que nous a oui. appelés. Parfait, Elle dit que oui. parfait. Est-ce que elle se reconnaît bien dans le nom de Michelene? Oui, Parfait. Est-ce que tu veux bien me connecter à elle et ouvrir un champ télépathique avec elle maintenant, Nagiste? Allez, à mon 3, oui, je vais parler avec Michelene. 1, 2, 3. Michelene? Michelene, m'entends-tu? Tu peux parler au travers des oui, cordes vocales. Bonjour Michelene. oui. Comment Bonjour. vas-tu? Comment vas-tu? Je me sens mal, je suis bloquée, D'accord. maintenue, Donc tu savais notre présence, surveillée. tu te sens surveillée. Oui, je suis D'accord. surveillée. Tu es surveillée. D'accord. Par qui es-tu surveillée?
sais pas, il ressemble je vois que des yeux passer. Mmh. Sais-tu depuis quand tu es, sur cette table, maintenue, attachée par les mains et par les pieds? T'en souviens-tu? Non, mais j'ai le sentiment que ça m'a fait très longtemps. Sauf que je pense qu'il y a eu une période où je ne m'en rendais pas compte. D'accord. Est-ce que tu pourrais sais-tu que tu as quand même cette possibilité, mais tu ne t'en souviens probablement pas, mais tu as cette possibilité de te défaire? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui ne te permet pas de te défaire de ces chaînes? Et je ne saurais pas où aller et j'ai peur Elle est où en cette peur? me détachant, il me fasse, Eh bien encore plus justement, subir. mmh je vois que tu es quand même assez consciente que tu ne sembles pas seule évidemment dans ton espace. Mais nous, ce qu'on va Et faire et on est là pour ça, on est là pour t'accompagner et comprendre ce qu'il s'est passé. Comprendre pourquoi tu t'es retrouvée dans cette situation. Mais avant tout, et tu vas voir toutes les possibilités que tu as, je vais te demander de plonger à l'intérieur de toi-même et de me dire où tu retrouves cette peur en toi. Tu n'as, même si tu es attaché, même si tu es dans cet état, tu as cette possibilité de rentrer à l'intérieur de je toi. la sens au niveau de ma gorge et mon thorax. Mhm. Et qu'est-ce que tu perçois? Que vois-tu? Ça fait comme un brouillard Mhm. qui vient à dissiper la vue. C'est très particulier, Je vais te demander, Michelène, de regarder. Tu fais un zoom. Tu as cette possibilité d'avoir une vue extrêmement puissante qui va te donner tous les détails de cette peur qui est focalisée sur ta gorge et ton thorax et me dire si tu vois un élément étranger à toi. Est-ce que tu vois quelque chose que tu n'aurais pas toi créé et qui était placé à ces endroits-là? Est-ce que c'est une fréquence ou est-ce que c'est autre chose qui ne t'appartient pas et qui crée cette peur? je ne sais Re- pas, c'est un brouillard, c'est comme de la fumée, Selon toi, qui selon est oui, complètement dans tout mon corps, mais surtout vers le haut du corps et d'accord. ça me crée des douleurs. Qu'est-ce qui t'empêche, Michelène? Pardonne-moi de t'interrompre. Qu'est-ce qui Oui, t'empêche en cet instant de pouvoir dégager justement cette fumée? elle me fait mal à mon cœur me fait mal. Mhm. Alors je vais te proposer de prendre cette envie très forte en toi, et que tu décides là maintenant de l'enlever. Tu amplifies ton envie, cette envie d'être libre de cette fumée. Et par ton pouvoir, ta volonté, décide maintenant de dégager cette fumée. Est-ce que tu y arrives? Oui, elle a disparu. Mhm. C'est une très bonne chose. Qu'est-ce que tu vois derrière cette fumée? Tu as encore pas mal de volonté et de pouvoir en toi. Tu dois juste simplement te le réapproprier. Qu'est-ce que tu vois derrière cette fumée?
Je vois plus rien. Comment te ressens-tu depuis que cette fumée a disparu? Je me sens moins agitée. Mhm. Est-ce que tu peux vérifier si ton thorax a toujours cette fumée? Au mieux, tu vérifies si tout ton corps est encore impacté par cette fumée. Tu te vérifies. Tu prends le temps nécessaire de te vérifier. La fumée est encore présente, mais pas sous la même forme. D'accord. Moi, ce que je vais te suggérer, comme tu retrouves un petit peu plus de souffle, je vais t'inviter à toucher cette fumée. Et rien qu'en la touchant, tu auras toutes les informations nécessaires. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle dit, cette fumée? Quand tu prends sa fréquence, quand tu prends les informations, qu'est-ce que tu as comme information sur ce type de programme? C'est un noyau d'informations qui Mhm, circule dans tout le corps mhm. et qui vient dégager certaines fréquences qui vont venir impacter certains organes. Dans quel but? Et Cherche l'information. Dans quel but c'est censé impacter les organes? Pourquoi? me garder dans l'inquiétude et Mhm, l'angoisse de la maladie. mhm. Quel type de maladie? C'est comme si mon corps physique avait vécu une situation traumatisante Mhm. au niveau de certains symptômes Oui, effectivement. concernant une maladie, et c'est comme si cet élément venait à chaque fois, ce noyau venait à chaque fois dégager l'information et la mémoire de la situation, de, de l'émotion Mhm. euh, vécue au moment de au moment où elle apprend qu'elle est En tout malade. cas, Ça crée de oui. la peur et Mhm. de l'angoisse. Effectivement. Effectivement, quand ton corps physique est venu à moi, et qu'elle m'a exposé toutes ces problématiques qui l'handicapaient face à ta situation actuelle, dans la position dans laquelle tu es, ça lui crée énormément de problèmes au niveau de ses ovaires. Elle a toujours eu des gros, gros problèmes de ventre, des douleurs de règles très intenses, des ovaires, des kystes aux ovaires qui ne qui ne s'améliorent pas, et la douleur est permanente et continue et davantage avec les médicaments. Donc c'est effectivement très parlant, et donc ce que tu vis toi se projette aussi sur ta partie physique. Alors, j'aimerais là maintenant, avant toute chose, que tu puisses enlever ce reste de fumée, comme tu l'as fait pour la première fois. Tu dégages tout. Si tu le décides, très fort, tu pourrais même t'enlever de cette table. Mais avant, on va essayer de trouver les émotions qui te bloquent. Est-ce que tu as pu enlever cette fumée dans le reste de ton corps? Je me sens démunie par Attends, rapport à la situation. tout va bien, tout va bien. Tu verras que tout va bien se passer. C'est juste que tu es en mauvaise posture, et ensemble, nous irons voir ce qui s'est produit.
ce qui a occasionné justement cette situation. Mais dans un premier temps, on va dégager cette peur qui est dans ton corps, cette émotion paralysante, cette fréquence. On l'avait retirée au niveau de la gorge et du thorax, mais tu me disais qu'elle était encore diffuse dans ton corps. Là, juste changé de forme, elle est toujours présente. Elle est ce qui m'empêche de faire ce que tu me demandes, c'est que cela crée des douleurs beaucoup plus intenses lorsque je souhaite. Et elles sont localisées où ces douleurs? J'en ai. La plus Tout à importante, elle est l'heure, le cœur. Ah, eh bien, dirige-toi vers ton cœur, maintenant. Maintenant, tu es près de ton cœur. Tu fais un zoom sur ton cœur, tu te focalises sur le cœur et tu regardes ce qui engendre cette douleur. Dis-moi, qu'est-ce C'est que tu comme perçois? si ce noyau était relié à différents organes de mon corps et que le fait de m'en détacher, ça va venir à tirer sur l'un des organes, ce qui fait que si je veux enlever ce noyau, Oui. la douleur sera intense sur un autre organe. Eh bien, tu sais C'est quoi? tout rattaché. Tu sais ce que je vais te proposer? Oui. Je vais te proposer de le désactiver. Prends sa fréquence en chiffres. Est-ce que tu peux me donner un chiffre sur cette fréquence? 5. Eh bien, tu vas faire l'effet inverse. Tu vas le désactiver. Tu lui donnes un choc fréquentiel et tu le désactives à -5. Maintenant, fais-le. Mets tes mains subliminales sur ton cœur. Tu sais le faire. Et tu le désactives maintenant à -5. Fais-le maintenant. Rien qu'en y pensant, tu peux même l'anéantir. Tu peux le désactiver rien qu'en y pensant. Maintenant. Est-ce que tu as pu le faire? Désactive-le. Oui, j'ai placé mes mains sur mon ventre, le Très bien. noyau, le départ est au niveau du nombril. Ah, il est au niveau du Et nombril, donc il n'est pas au niveau du cœur, le mais c'est noyau. le départ, c'est le noyau. Très C'est un bien, noyau qui est rattaché à différents organes. Il y a des fils d'accord. qui en sortent et j'ai fait ce que tu m'as demandé Oui, et ça l'a désactivé. Il est devenu noir, dur mhm, et il s'est cassé en 1000 morceaux. d'accord. OK. Comment te sens-tu maintenant? C'est comme si j'étais complètement comme si je n'avais plus rien dans cette partie-là. C'est léger. Je sentais beaucoup de lourdeur. Très bien. Maintenant, ce que je vais te demander, même si cet appareillage est cassé, pose-le à côté de toi. Tu prends tous ces résidus et tu les poses à côté de toi. Parce qu'on doit quand même savoir d'où ça vient. Est-ce qu'il est désagrégé totalement ou est-ce qu'il est encore en morceaux? Je récupère les morceaux. Très bien. Et tu les mets à côté de toi. Oui, Parfait. Avant toute chose, on va quand même régénérer toute cette partie très endolorie. Alors, je vais t'inviter à mettre une belle fréquence à partir du ventre qui va se diffuser jusqu'à ton thorax et ta gorge. En soi, partout où ce noyau a eu des effets néfastes sur toi. Je t'invite à mettre une belle fréquence. Quelle fréquence aimerais-tu mettre pour te régénérer? je sais pas, mais j'y mets de l'énergie. Je Très remplis bien, de chaleur. très bien. Et tu regardes bien sur toi que tu en mets
partout. Tu mets la plus belle fréquence que tu puisses. La plus haute, la plus chaleureuse, comme tu le disais. Et cette belle fréquence haute chassera en même temps les résidus. Tu peux accélérer le processus, ça peut aller très vite. Il suffit que tu le décides. Tu me dis quand c'est fait. Oui, c'est fait. Très bien. Si je te dis peur, est-ce qu'elle résonne encore en toi? Non. D'accord. Je vais là quand même, avant toute chose, te réinviter à te réobserver de la tête aux pieds, de partout, même de l'arrière, par le dos. Tu te vérifies totalement et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Mais quand je dis te vérifier, c'est ton squelette, comme tu l'as fait tes organes, ton ADN. Tu vérifies tout et tu me dis si quelque chose d'autre attire ton attention. Est-ce que tu perçois quelque chose qui ne t'appartient pas? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te paralyse, qui te bloque, qui t'empêche de quelque chose? Oui, je sens qu'il y a quelque chose au niveau du bateau. Mhm. Du bas du dos? Oui, D'accord. Eh bien, va vers ton bas du dos. Questionne, questionne. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? ça fait comme une espèce de vortex, De un trou béant, vortex. Mhm. Touche-le. un passage, Un passage dans ton dos. oui, C'est à étrange, l'arrière ça. du tout. Mhm. Eh bien, donne les informations, prends les informations. Tu touches avec tes mains de ta conscience ton dos et tu recueilles toutes les informations nécessaires sur ce portail. Qu'est-ce qu'il évoque, ce portail dans ton dos? Pourquoi tu te retrouves avec un portail dans ton dos? Ce vortex plutôt. Ce qui me vient, c'est accès, Mhm. c'est un accès, Un accès à qui et à quoi? ça récupère mon énergie féminine. Ah bon? Ça Oui, récupère ton énergie féminine. elle passe par le dos et circule dans ce vortex. Je vois mon énergie circuler. D'accord. Est-ce que toi-même, là, en cet instant, tu peux stopper ce processus? Maintenant que tu en as pris conscience, je vais t'inviter à stopper ce processus. Par ta volonté, par ton envie très forte, tu peux le décider maintenant. Oui, D'accord. Tu peux même désactiver ce vortex. Dis-moi ce que tu fais si tu veux bien, Michelène, pour arrêter justement cette prise d'énergie féminine. je ferme l'accès Très bien. Et tu le fermes comment? juste en, en me disant, Mhm, très bien. Il suffit de le penser très fort. ça me ferme l'accès. Très bien. C'est comme Comme, si j'avais créé une forme de porte mhm, verrouillée. très bien. Il suffit, oui, par toi-même, de verrouiller cet accès. En soi, il suffit que tu connaisses tes propres lois. Et une fois que tes propres lois sont assimilées, tu es capable de tout.
Je n'avais pas vu cette détournée, ce retrait d'énergie. Je n'avais pas Mhm. accès à ces informations. J'étais trop paralysée par la D'accord. peur au vu du noyau. Mhm. C'est tout le Oui, je système. comprends ce que tu veux dire. Oui. Très bien. Donc tu vois que tu comprends et tu as une meilleure prise, un meilleur visuel sur tout ce qui a engendré cet état, ce programme qui ne t'appartenait pas. Mais évidemment, Michelin, pardon, on ira évidemment voir qui sont les créateurs de ces noyaux et de ces angoisses paralysantes. Mais avant toute chose, je vais te réinviter à te revérifier de l'intérieur et tu me dis si tu perçois d'autres choses qui attirent ton attention. Tu vérifies tes organes, comme on l'a déjà fait. Tu te vérifies totalement. Et tu Les éléments les plus limitants sont ces 2 points-là. D'autres Mhm. choses se présentent encore. Je retire certaines Très bien. Et tout ce que tu retires, choses. tu les places à côté de toi. C'est important, à côté de toi. Parce qu'on doit vraiment savoir à qui ça appartient. Si c'est pas toi Mmh. qui les as placés, ça doit appartenir évidemment à quelqu'un d'autre. Et on doit savoir pourquoi, pour que tu puisses comprendre ce qui s'est passé. Puis-je te demander, Michelin, si tu es toujours sur cette table, attachée? Non. D'accord. Tu te retrouves dans quelle situation? Tu as pu te libérer de la table? Ah oui, je suis assise Très bien. Est-ce que sur tes le mains... bord de la table. Très bien. Puis-je te demander de prendre la fréquence de cette table et de me donner toutes les informations? Pourquoi cette... Glaciale, Je n'ai pas entendu. glaciale, Glacial. oui. Est-ce que c'est une création de ta part? Est-ce que tu as créé cette table dans ton espace ou elle provient de quelque chose d'autre? C'est comme si c'était une création, oui, mais je m'en suis pas rendu compte. Quand je touche la table, je vois Mhm. qu'il y a une partie de ma propre énergie, mon intention de créer cette table, mais elle n'est pas totalement issue Mhm. que de moi. D'accord. Maintenant, je vais t'inviter, puisque tu as cette opportunité de pouvoir bouger, je vais t'inviter à visiter ton espace. Tu vas visiter la totalité de ton espace et me dire si quelque chose attire ton attention dans l'espace dans lequel tu es en cet instant. Es-tu seul dans ton espace? Non, depuis tout à l'heure, je ne suis pas seule. Mhm, tu Il me y a disais toujours, effectivement. ça n'a pas changé. Ils sont là et ils nous observent. Eh bien, justement, convoque-les maintenant. Tu convoques tous les responsables, tous ceux qui sont reliés à toi et qui sont reliés à tout ce que tu as posé. Tu leur donnes et tu leur demandes de se montrer puisqu'ils sont chez toi, dans ta maison. Tu l'exiges. Toutes les personnes qui sont connectées directement à toi, tu les convoques sur le champ. Et tu me dis comment tu te sens en leur présence, mais avant tout, tu me dis qui se présente. Mais j'ai quand même une
appréhension de les voir. Eh bien, on va travailler là-dessus tout de suite. Où se trouve ton appréhension? Tu rentres à l'intérieur de toi et tu la cherches. Où est cette Au appréhension? Où est niveau cette de peur? ma gorge, Fais un zoom direct sur ta gorge. Tu vas directement ça à me serre. l'intérieur. Va à l'intérieur de ta gorge. Cherche la cause. Cherche la cause qui te serre la gorge. Cherche ce qui te gêne. Est-ce que Ils tu le ont perçois? fait beaucoup de choses sur moi, sur mon corps, et c'est ça qui crée chez moi cette appréhension Est-ce que tu de vois les des... avoir face à moi. Non, tu verras, ça va aller. On va travailler là-dessus. Est-ce que tu vois des implants ou des objets quelconques qui ne t'appartiennent pas dans ta gorge? Parce qu'on va faire le même principe. On va faire le même principe qu'avec le noyau dans ton ventre, avec tout le travail Non, qu'on a fait. c'est moi qui sers. Eh bien, C'est un phénomène lié à les expériences qu'ils ont fait sur moi. Ça vient à créer une inquiétude et ça se d'accord. Eh bien, présente. je vais t'inviter justement là maintenant, avec les mains de ta conscience, à prendre toute cette inquiétude. Tu m'enlèves, Michelène, toutes les émotions basses qui sont reliées à ta gorge, toutes les fréquences basses. Tu les prends avec tes mains de ta conscience. Tu enlèves toutes ces fréquences néfastes qui te bloquent, qui te serrent. Et une fois fait, tu en fais une boule. Mais tu dois tout enlever. Avec tes mains de ta conscience, tu sais le faire. Tu peux même imaginer qu'elles ont des aimants et qu'elles enlèvent tout au niveau de ta gorge. Enlève tout. Tu en fais une boule. Tu me dis quand c'est fait. Tu peux même accélérer le processus. Ça Enlève tout. fait une très grosse boule. Très bien. Eh bien, cette boule-là, tu sais ce que tu en fais? Tu la jettes par un portail. Tu ouvres une porte, un portail temporaire dans ton espace, et tu la jettes. Tu la jettes dans le néant. Et puis tu refermes le portail. Tu me dis quand c'est fait. Oui, c'est Parfait. fait. Comment te sens-tu? Je me sens mieux, mais j'ai quand même cette appréhension. Recherche alors. Avant tout, je vais t'inviter à mettre une belle fréquence au niveau de ta gorge. Mets une belle fréquence. Une belle fréquence qui va régénérer tout cet espace de gorge endolori. Tu y places une très belle fréquence. Et quand c'est fait, tu recherches en toi. Où est cette appréhension? Fouille bien dans tout ton corps de l'intérieur. C'est Observe-toi. comme une empreinte. Et elle se C'est- trouve où cette empreinte? En réalité, elle est de partout dans mon corps. Tu sais ce que tu peux faire? Tu peux même lui demander de sortir. Soit tu l'enlèves, ou soit tu demandes à cette empreinte de sortir là, maintenant de ton corps. Exige-le. Mets-y toute ta volonté. Tu demandes à cette empreinte de se dégager totalement de ton corps maintenant. Est-ce que c'est fait? Demande à cette empreinte de se détacher totalement de toi, totalement de tout ton corps. Et tu lui demandes de se matérialiser devant toi. Cette empreinte m'appartient. Si tu me demandes, Mais ton espace t'appartient. Donc, ça ne change pas grand-chose. Tu es dans ton espace. Et ça, tu dois le découvrir aussi. Donc, ton empreinte ne te quitte pas. Elle est dans ton espace. Donc, ce que tu peux faire, c'est transmuter cette empreinte. Tu la transmutes avec une haute oui, fréquence. C'est oui, fait? je comprends. Oui, Ok, j'ai mis du parfait. courage.
Très bien, de la force, très de la bien. volonté. Beaucoup de volonté parce que tu en as une quantité infinissable de volonté. Tu es un être créateur aussi. C'est juste que tu ne te souviens plus par tout ce qui s'est produit et nous irons voir pourquoi, comprendre pourquoi tu as perdu ta liberté. Mais avant tout, régénère-toi pour affronter justement ces êtres. Dis-toi bien que ces êtres ne sont rien sans toi. Ils n'ont pas ton pouvoir, ils n'ont pas ta volonté, ils n'ont pas ta créativité. Sans toi, ils ne sont rien. Ce pourquoi ils sont venus à toi et ont profité d'une faille pour pouvoir te limiter. Parce que eux n'ont pas ce pouvoir-là. Je me Ah, sens plus calme très bien, et plus sereine. très bien. Est-ce que tu ressens encore une fréquence basse qui pourrait te- de ne pas te permettre de les affronter? Je me sens plus calme. Très bien, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Maintenant, tu dois te positionner comme le maître de ta maison, parce que tu es la maître, et ils le savent très bien. Maintenant, je vais t'inviter à les convoquer. Tu dois ordonner, tu dois y mettre toute ta volonté. Tu dois les convoquer. Tous ceux qui sont directement reliés à toi, tu les convoques, puisqu'ils sont dans ton espèce. Et ils ont abusé et ils t'ont limité. Oui, D'accord, tu leur demandes de se ranger en rang d'oignon. À combien sont-ils? Est-ce que tu perçois l'être qui était déjà là à notre arrivée? il y a, je constate que la majorité des regards qui étaient autour de moi n'étaient pas vivants. C'est que des représentations. Ça a Mhm. engendré chez moi ce sentiment d'être tout le temps observé, surveillé, mais il y a rien de vivant, de conscient dans D'accord. ces Dans ces yeux. êtres? D'accord. Est-ce que tu peux me dire combien d'êtres, ces êtres qui sont reliés directement à toi et qui J'en ont ai posé? 3. D'accord. Alors demande à qui appartient le noyau. Qui t'a posé ce noyau dans le ventre? Tu les regardes fermement dans les yeux. Oui, Qui est-ce? oui, je vois. Yes. Il porte un casque avec Mhm. une forme Oui, il faut me ovale, les décrire. pointue. Mhm. Et à quoi ressemble-t-il en Il dehors de est ce casque? grand, il porte un costume près du corps. Un Je lui costume. demande de retirer, son Très bien. casque. C'est ce que j'allais te demander. Très bien. Parfait. Oui, c'est un reptile. Un reptile. Un reptile Reptile, qui a un oui. costume. Alors, Humanoïde. mais ce que je vais t'inviter à faire, c'est de t'approcher de lui et de l'effleurer, de prendre sa fréquence. Assure-toi d'être bien devant un reptilien. Parce que rien qu'en le touchant, il peut changer de forme. Tu sais, ce sont des petits filous, hein. C'est comme des polymorphes, ils peuvent changer d'apparence comme ils veulent. Avec ta belle et haute fréquence, ils ne pourront plus te duper. Et tu prends en même temps sa fréquence Oui, ADN. il Dis-moi. est issu, de la race, des lézards. Mhm, C'est mhm. un lézard qui ne un lézard avec, Oui, si tu pouvais me le décrire, ce serait bien.
A-t-il une grande queue ou pas? Est-ce qu'elle est plate? Est-ce qu'elle touche le sol ou pas? Il est debout et il a c'est un lézard évolué, ce n'est pas Mmh. il a une grande queue, oui, une très grande queue. D'accord. Est-ce qu'elle touche le sol ou pas? Oui, D'accord. Et de quelle couleur pardon. Il est de quelle couleur? la queue est marron avec La des queue. taches, D'accord. Et son corps, le reste de des son taches corps? T. J'ai pas compris Je les fais retirer son costume et tout le corps est tacheté. Il y a des taches de la couleur prédominante est marron clair et les taches sont Mmh. marron foncé. D'accord. OK. Et la couleur de ses yeux? Vert, D'accord. Est-ce que tu peux me rappeler à combien ils sont dans ton espèce? Ceux qui sont directement liés à toi? croix. En dehors 3. Est-ce que tu peux me dire à quoi ressemblent les 2 autres? Tu dois faire à chaque fois la même vérification, ça c'est hyper important. Donc tu convoques le deuxième, tu lui demandes de s'avancer, tu prends sa fréquence, tu le touches, C'est le même. le même. Oui, D'accord. même race. Même race, OK. Le troisième n'est pas Oui, relié, n'a pas d'importance. OK. Et quel est-il quand même? Si tu pouvais me donner une information sur le troisième. Il ressemble à une espèce qui a été modifiée. C'est un mélange. Une espèce Il qui a été est, modifiée? il est, oui, c'est un mélange. D'accord. Est-ce que tu Il peux me n'est donner pas de la même origine que les deux autres. Il ne sert qu'à faire ce qu'on lui demande de faire. d'accord, OK. Il est C'est présent l'exécutant, quoi. parce que lorsque j'ai demandé, Oui, qui était directement relié à toi et ceux qui ont placé. oui, il faisait partie de ceux qui étaient D'accord. présents dans mon espace, mais Et il n'a celui pas de pouvoir. d'accord, OK. Et celui qui te scrutait depuis le début, tu m'avais parlé, tu percevais des yeux, mais tu ne voyais pas qui il était. Quel est, cet être dans les 3 que tu percevais? C'est le Il petit. le C'est petit? c'est lui ainsi que des machines qui ne sont pas organiques. D'accord. Mais Est-ce de la position où je me trouvais, je n'avais pas cette compréhension. OK. Eh bien maintenant, tu peux dire aux 2 autres de reculer et tu vas demander à celui qui était déjà présent de se nommer. Demande-lui son nom. Demande-lui de s'avancer encore d'un pas face à toi et tu Il lui est demandes. étonné qu'on s'intéresse à lui, mais je lui demande. Ah, oui, 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 tu lui demandes. Demande-lui comment il se nomme. Il dit qu'il n'a pas vraiment de nom et Mmh. que on Mais peut tu lui le dis que nommer oui, de n'importe quel nom. Il n'a pas de nom. on va l'appeler le taché alors. D'accord? Oui, Pour la forme, hein, c'est le cas de le dire. Est-ce que tu me permettrais de dialoguer avec lui? oui, Oui, est-ce que je peux parler en ton nom oui. avec cet être? OK. Allez, tu ouvres un champ télépathique avec cet être maintenant. Je vais parler avec Fâché maintenant. Fâché? Fâché, est-ce que tu m'entends? Utilise les cordes vocales. Oui, Fâché, bonjour. oui. Bonjour. Alors, bonjour Fâché. Comment se fait-il que tu sois relié directement à Michelaine?
Apparemment, tu étais Je étonné qu'on suis s'intéresse à toi d'ailleurs. toujours autour, d'elle. On m'a obligée de rester toujours près d'elle. Qui t'a obligé? Mes chefs, Ah ah, ben on va le convoquer. Il y en a un ou il y en a plusieurs? c'est les 2 qui sont là. Ah, apparemment, il y en avait un qui n'était pas très important. Il y en a un C'est moi, le qui pas est très bridé. important. Ah, c'est toi fâché. C'est moi le Ah, petit. et d'accord, ok. Et C'est qu'est-ce que pour ça toi que tu fais? je Non, c'est je rien. Non, s j'ai on parlé m'a avec. toujours demandé d'être présent Mhm. près Oui, d'elle. c'est toi qui fais la tâche, quoi, c'est toi qui fais le petit boulot, quoi. Enfin, le petit gros boulot pour tes supérieurs. Oui, c'est ça. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé, tes chefs? Tant que tu es là, je vais te parler un petit peu, hein. Qu'est-ce qu'ils t'ont Mmh. demandé? Pourquoi Je es-tu dois dans son toujours espace? être, là, près d'elle Pourquoi? et je gravite pour, lui entraîner des peurs. Dans quel Elle, but? Pourquoi tu dois plus entraîner des elle a peurs? peur et plus, on peut la garder, sous emprise. Mhm. Est-ce que vous êtes Mmh. responsable de ces problèmes de règles, On de est ces douleurs au responsable ventre? des dysfonctionnements énergétiques dans son corps, oui, ce qui Mhm. entraîne, beaucoup de problèmes d'ordre physique, D'ordre? d'ordre physique. Est-ce que tu peux me parler de son corps sexuel? Et donc, évidemment, Hem, toute cette zone et me dire tout ce que vous avez fait. c'est une énergie qui plaît à mon chef et Et il qui la récupère. c'est bien, on dit: «Tu es docile, tu oses parler devant ton chef», c'est bien ça. Il te permet Mmh. de bah, en même temps, vous savez très bien que vous n'avez pas trop le choix que de répondre. Puisque j'ai l'accord de Michelin, je co-crée avec elle, mais évidemment que le temps de la session, hein. Et donc il va falloir vraiment tout dire. OK, mais en même temps, je t'invite à expliquer pour que Michelin comprenne tous les impacts, qu'elle a subis et donc la partie subliminale et qui l'empêche d'expérimenter, enfin en tout cas, qui fait une projection, pas très agréable pour sa partie physique, hein. OK, et qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Est-ce que attends, je vais, est-ce que vous êtes responsable aussi de ces kystes ovariens qui l'a fait terriblement souffrir? Nous ne Fâché? sommes pas créateurs de maladies. Nous sommes, on récupère l'énergie et cela entraîne, Des impacts? oui, Alors, vous ça son énergie sert à combien d'êtres en dehors de vous? je saurais pas répondre à cette question. Tu ne saurais pas répondre. Eh bien, c'est pas grave, Je je vais n'ai pas la déconnecter avec toi. réponse. D'accord, allez, je déconnecte et je reviens. Maintenant, tu déconnectes, Michelin subliminal, tu déconnectes maintenant de cet être. Totalement, tu déconnectes totalement. Est-ce que tu es là, Michelin? Michelin? Oui, OK. Comment te sens-tu? ça va. OK, maintenant je vais te demander de convoquer le chef. Tu lui demandes de s'avancer. Tu demandes à parler Oui, au chef, le grand voilà. chef. D'accord. Oui, Tu lui demandes comment il se nomme. para, Comment? para, Para? D'accord. oui. Est-ce que tu me permets de discuter avec lui en ton nom? Un court temps? Comme ça, on cherche à comprendre un tout petit peu ce qui se passe. Oui, OK, allez, tu m'ouvres un champ télépathique avec Para maintenant. Para? Para, je parle avec Para maintenant. Para, Para. oui, Merci. Bonjour, Para.
Alors, que fais-tu là? Qui es-tu? Allez, donne-moi tous les détails. Parce que fâché, hein, il n'est que l'exécutant, mais j'aimerais bien connaître tes plans diaboliques sur cette conscience et sur cette partie physique, évidemment. Alors, pourquoi elle rencontre autant de problèmes? Farah, dépêche-toi à répondre, s'il te plaît. Je suis celui qui garde. Je Que tu suis celui qui utilise. Je qui suis utilise quoi? celui qui est présent. Je Mmh. suis celui Oui, ça c'est bien beau, tu es présent et qu'est-ce que tu fais à cette personne? À cette, qui à récupère, c tu je récupères quoi? modifie, Et dans quel but? j'utilise, Et depuis quand? j'expérimente D'accord. Ah, tu expérimentes parce que tu es pas capable de le faire. depuis très longtemps. Oui, oui, moi ce que j'aimerais, c'est que tu expérimentes sur la terre, que tu t'incarnes, ça ce serait chouette. Vous seriez pris un petit peu à votre propre piège. Cependant, depuis combien de temps tu agis sur elle? Depuis combien de vies agis-tu sur elle? Depuis quand agis-tu sur elle? Réponds, tu n'as pas le choix. Ça Para, fait des milliers de vies que je suis des sur elle. milliers de vies, rien que ça. Et c'est quoi le Oui, noyau commun de toutes ces vies? la maladie Quel type de maladie? génétique, Maladie problématique génétique. d'enfanter, Oui, mais vas-y, détaille. Comme ça, la conscience t'écoute. Donc, génétiquement. Et puis, donc tu l'empêches de procréer. Et quoi oui. d'autre? Allez, exécute-toi, parle vite. Il y a tellement de choses, la tristesse, la peur, la Oui, en fait. compréhension. Mhm. Et vous êtes à combien? Et dans quel but? Vous êtes à combien à vous servir de son énergie? On redistribue l'énergie. Ah ben, On c'est est fini. plusieurs. Ah ah, eh ben, tu vas aller la récupérer tout de suite. D'ailleurs, on la récupère. D'ailleurs, j'annule tout. Tout est annulé partout où elle est, où elle vit, partout où elle se situe, et où elle existe et où tu existes, et tous les impacts que tu as fait sur elle s'annulent. Tout ce que vous lui avez pris lui revient maintenant. Para. Oui, Mhm. Eh bien, et quoi d'autre? On ira voir un petit peu ce qui se passe sur la génétique, hein. Et quoi d'autre? veux-tu que je te fasse une énumération de toutes ces vies? Qu'est-ce qui te maintient? Et toi, qu'est-ce qui te maintient? Qu'est-ce que tu préfères chez elle? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui te fait kiffer, comme on dit sur Terre? Qu'est-ce que tu aimes le plus chez elle, dans son Son énergie? énergie de peur. De peur? Tu en Oui, ressens encore en elle? non, Ah. De toute façon, de tout ce que toi tu prends et de ce qui te nourrit est annulé. C'est fini. Terminé. Terminé de terminer. Tu n'utilises plus rien. Tout ton impact est annulé sur tous les plans. D'ailleurs, tout ton réseau est annulé. J'ai même envie de l'exploser. Alors, je veux savoir ce qui a été fait sur sa génétique. des expériences, Comme récupérer des bras, des brins. des cellules. D'accord, eh bien, tu vas gentiment nous amener là maintenant. On va aller à cet endroit-là précis. On y va maintenant. Il n'y a pas d'endroit précis, cela change au fur des vies,
au fur et à mesure des vies. Il y a des milliers d'endroits. C'est pas grave, on ira au patient zéro, c'est pas grave. On va aller annuler tout ça. On va aller éteindre, détruire tout ça. De toute façon, la conscience sait que faire, hein. Ok, d'accord. Allez, je coupe avec toi un court instant. Déconnecte, déconnecte Michelin subliminal. Tu déconnectes maintenant. Michelin, déconnecte de cet être maintenant. Déconnecte totalement de cet être, pardon, et de ses fréquences. Est-ce que tu es avec moi, Michelin? Oui, Ok, je vais te demander, est-ce que tu as bien pris note de ce qui a été dit? oui, D'accord. Je vais te demander d'aller vérifier ta génétique. Tu vas dans tes archives, tu vas dans tes programmes, tu vérifies toutes les manipulations qui étaient faites oui, par je ces vois. êtres. Parfait. Que vois-tu? Qu'ont-ils fait? Vérifie, parce que ça fait des milliers d'années qu'ils travaillent sur sur la génétique. Vérifie bien et tu regardes de quel côté ça a été fait aussi, sur la femme ou sur le côté paternel ou maternel. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Non, Qu'est-ce qui a c'est été au niveau modifié? de mon ADN. Il y a des éléments qui ont été comme effacés. Oui, qu'est-ce que tu peux Et faire pour je régénérer tout lis ça? aussi des expériences, de l'utilisation de certains filaments afin Qu'est-ce que tu peux de faire? créer Oui, de leur espèce. Et l'objectif est l'hybridation et l'utilisation de mes ovules d'accord. par le biais de ces filaments. Et qu'est-ce que tu peux faire pour tout annuler? Je restructure ma base Très bien. ADN. Je reconstruis chaque Pardonne-moi, Micheline, fragment. parce d'accord, parce que j'ai parlé un tout petit peu vite et je t'ai coupé, mais donc tu m'expliquais que ils étaient en tentative d'hybridation sur la Il y a génétique. une forme de ce que je peux lire de la mémoire. Mhm. Il y a une utilisation de certains éléments récupérés dans un but de créer des espèces, oui. D'accord, ok. Est-ce que tu as pu faire la modification? C'est en cours. D'accord. Alors je vais te demander maintenant de te rendre à l'endroit où toutes les informations sur ton ADN a été recueillies. Tous les échantillons, il faut vraiment que tu ailles à cet endroit précis. Tu y vas maintenant, Ah s'il oui, te plaît, Micheline. Ok, où tu te trouves? Regarde, tu dois être dans l'endroit où c'était recueilli. Tu te oui. retrouves où? Ça fait comme un vaisseau Mhm. et il y a un grand plateau. Ça ressemble à un laboratoire D'accord. et je suis entourée de scientifiques, biologistes, Mhm. Et que font-ils avec l'ADN? Avec le tous tien en des particulier? lézards. Ils ont des fioles dans la main. Oui. Quand je cherche mon dossier, bon, elles sont regroupées dans une disquette. Ils D'accord. font des Ok. expériences. Ok. Eh bien, prends la disquette. L'essentiel, c'est que tu puisses recueillir tout ce qui t'appartient sur ce vaisseau. Oui, Tu prends tout et tu le détruis. mon arrivée, oui, ok, Tu l'annules, c'est tu ce le que détruis. Voilà, tout ce que tu... moi, je lis avant, je fais une lecture de cette disquette pour Très bien, oui, avoir toutes les informations concernant très bien. Tu as eu un et très bon discernement.
afin que je puisse restructurer de façon la plus adéquate. Mmh. Je détruis cette disquette. En soi, tu détruis tout l'atelier, toutes les expérimentations de ces scientifiques. Tu détruis tout. Tu y mets le feu. Tu me dis quand c'est fait. Est-ce que c'est fait? J'ai récupéré les disquettes et Très bien. certains éléments Mmh. Et que qu'est-ce que dit ces je disquettes? détruis. Tu Je n'ai prends pas lu. l'information, Je d'accord, mais n'ai pas lu. c'est pas grave, tu peux revenir dans on revient avant la destruction des disquettes. On y va maintenant. Reviens un petit peu en arrière et on y va maintenant. Tu vas au moment où on rentrait dans le vaisseau. Maintenant, 1, 2, 3. Dis-moi si tu y es. Oui, OK, ce que tu me demandes de faire m'impose beaucoup d'énergie. d'accord, OK. Je vais, te demander alors que tu puisses te re-remplir fréquentiellement d'énergie, tu en es totalement capable. La seule chose qui nous importe, c'est que tu puisses prendre évidemment l'information et là, ça a été vraiment très, très important ce que tu as cité. Tu reprends toutes les informations nécessaires, mais tu dois les détruire pour qu'il n'y ait plus d'influence. Si tu parles de ma Des disquette, disquettes, oui. ça a été fait. Ah, c'est parfait. Eh bien, tu peux revenir dans l'ici et maintenant, dans ton espace, avec les êtres en question. Oui, je suis de retour. OK, maintenant, re-questionne-le vis-à-vis de l'ADN. Prends l'information et regarde en simplement te reliant à lui si tu te sens encore relié, génétiquement parlant, à cet être. Non, D'accord, parfait. Comment se sent-il? Comment se présente-t-il devant toi? A-t-il toujours la même apparence? oui, toujours. Il est calme. D'accord. Maintenant, je vais te demander de tu dois, avec autorité, leur demander d'enlever encore tout ce qui pourrait encore t'impacter sur toi, que tu n'aurais peut-être pas vu. Donc, tu leur demandes d'enlever tout ce qui les relie à toi. Maintenant, tu l'exiges et tu me dis s'il s'exécute à quelque chose. Est-ce qu'ils enlèvent d'autres éléments de ton corps subliminal? Oui. Ok, parfait. Tu me dis, et tu leur dis d'y aller doucement, hein. Ça ne doit pas te faire mal. C'est moi qui retire. Et eux, que font-ils? Je lis l'information de où est placé chaque élément et je retiens. D'accord, parce que eux doivent Ils sont comme s'exécuter. paralysés. Ils ne bougent pas et je suis. D'accord, parce que tu as pris totalement possession de ton espace et que tu es dans une haute fréquence, une fréquence qu'ils ne peuvent pas supporter. D'ailleurs, ça peut même les faire imploser. Donc voilà, plus tu enlèves et plus tu es libéré. Et donc, inévitablement, tu reprends totalement ta place. Donc, enlève tout, totalement tout. Mais même eux doivent s'exécuter. Mais c'est toi qui décides. Oui, Tu es dans ton espace, tu es maître de tes choix. oui, L'essentiel, c'est que il c'est n'y ait fait. plus aucun lien. Parfait. Eh bien, maintenant, tu vas les inviter à détruire tout ce qu'ils ont placé sur toi. Ils doivent l'anéantir, le détruire devant toi. Oui, Parfait.
Assure-toi que tout est bien désagrégé. Oui, Parfait. Il se présente comment depuis? elles ressemblent à des petits lézards. D'accord. Tu peux même leur donner une apparence que tu souhaites, hein. Ça, c'est juste pour que Non, tu puisses. D'accord, ok. Parfait. Maintenant, on va quand même aller à la cause originelle. On va aller au moment où tu as perdu ta liberté. Tu es d'accord? On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Allez, à mon ouais, 3, on va à ce moment-là précis. On va à l'origine de leur intervention. Quand tu as perdu ta liberté totalement. À mon 3, on y est. 1, 2, 3. Nous y sommes. ouais, je me Est-ce vois que mourir. tu te vois mourir? Alors, avant toute chose, explique-moi. Donc, tu es observatrice, hein? Tu Oui, observes ta propre scène, d'accord. Alors, tu je dis que tu te meurs. vois mourir. Oui, Je suis une femme tu es une femme, ok. d'un certain âge. Nous sommes, pour me situer, hein, pour le principe, puisque le temps a été aussi programmé, mais nous sommes en quelle année, plus ou moins? Si tu peux simplement me situer une époque. L'époque glaciaire, fait Époque très froid. glaciaire, d'accord. Toi, tu peux évidemment te couper de cette sensation de froid, hein. Donc, tu Je ne n'ai prends pas que la... froid. Parfait, ok. Donc, tu es dans une époque glaciaire. Tu es une femme et tu as quel âge? Approximativement 30 ans. 30 ans. Ouais, je pense que Et qu'est-ce qui occasionne cette mort? Où es-tu là? Où vois-tu le corps? Est-ce que tu es à l'extérieur, à l'intérieur de quelque Oui, chose? je suis à l'extérieur. À l'ex- Je, Oui, je meurs. C'est comme si à cette période, on ne vivait pas on ne pas vous. longtemps. Oui, oui, c'est ce que j'allais te Semble être demander. un âge, Très avancé. C'est ce que ouais. j'allais justement te demander, puisqu'à cette époque, oui, effectivement, on mourait un peu plus jeune. Mais Mais physiquement, je fais plus vieille, alors j'ai un doute sur l'âge. Je d'accord, ok. suis beaucoup plus âgée. Est-ce que tu peux me donner tes conditions ésotériques à ce moment-là? Étais-tu totalement libre? J'étais reliée à personne. Tu n'étais J'étais relié à personne. Parfait. complètement libre et je Complètement libre. voulais vivre une Mhm. expérience, sur la planète Terre, D'accord. Et qu'est-ce que tu souhaitais vivre comme expérience à ce moment-là, dans cette comme période beaucoup, la glaciaire? découverte. Mhm. D'accord. Et quoi Je d'autre? meurs et Oui, lors tu de ma meurs. mort, Oui, je sors par la tête. parfait. Pourquoi tu sors par la tête? C'est comme ça. Est-ce que tu as une blessure par la tête? Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention à ce niveau-là? Non, pas de blessure. Mhm. Je Et donc sors là, juste par la tête, Comment tu te sens en sortant de ton corps? très lourde. Eh bien, vérifie pourquoi tu te sens lourde. Pourquoi te sens-tu lourde en sortant de ton corps par la tête? C'est comme si j'avais encore, que je portais encore en moi la mémoire du corps physique, la lourdeur de l'espace terrestre. Mhm. Et Je peux me permettre de te poser, de t'interrompre. Comment te oui, nommais-tu à cette époque-là?
À cette période glaciaire, avais-tu vous donniez un nom, un prénom plutôt? Enfin, une Cela, identité. Comment? cela, Cela? oui. Ça veut dire quelque chose? Il y a une signification ou cela? C'est assez joli. Non, c'était un prénom donné D'accord. par ma mère D'accord. qui est, Et quelles étaient qui vos est conditions de vie? Excuse-moi, vos conditions de vie, vous vivez où? Dans quel vous aviez une habitation à cette époque-là? on vivait dans les igloos, en craignant des igloos Ah oui? et dans des espaces rocheux. Ah oui. Est-ce que vous aviez déjà, je sais bien que l'igloo réchauffe, mais vous aviez déjà des moyens, d'autres moyens, des moyens pour chauffer votre habitation ou pas à ce moment-là? Voilà. Mhm. Et vous vous habillez comment avec de la peau d'animaux ou Oui, d'ours. d'ours? Oui, Ok. Et vous mettez des chaussures, vous vous couvrez les pieds, les mains, oui, la nous tête? étions, oui, Ok. Et une dernière question, vous vous nourrissiez de quoi? nous pêchions beaucoup. Ah d'accord. Ok. Alors, j'ai évidemment plein de questions qui me viennent en tête, mais donc est-ce que tu as eu l'opportunité de d'être mère à ce moment-là? Non, Mhm. Alors, allons maintenant au moment où tu sors du corps. Et j'aimerais que tu me dises ce qu'il se passe. Tu me disais que tu te sentais lourde, mais qu'est-ce qu'il se passe une fois que tu es de l'autre côté? Que tu es... je suis attirée par une Mhm. lumière, Eh comme bien, allons-y. un pont, Mhm. Tu n'es un qu'observatrice. tunnel. OK. Et que se Et je passe-t-il après? traverse ce tunnel. Et le long de cette traversée, je vois ma vie défiler, ma vie terrestre. D'accord. Et que se passe-t-il? Et J'aimerais... chaque élément, chaque moment passé dans cette vie Oui. vient à comme s'imprégner dans mon corps énergétique. C'est comme si, au lieu de partir et Mhm. à être sur une énergie complètement neutre, je me réimprégnais de mon histoire vécue lors de cette période terrestre. Ah, d'accord. Est-ce que... C'est ça qui m'alourdit D'accord. OK. énergétiquement. D'accord. Est-ce que... Plus je passe le long de ce tunnel, Oui. plus ma couleur se noircit. Ah oui. C'est comme si mon énergie noircissait, oui. Je suis de Est-ce que plus tu en peux aller au plus moment? Tu es de plus en plus lourde. Et dis-moi quand apparaissent les êtres? à Ces la êtres sortie, à la sortie au du bout du tunnel? tunnel. Oui, Regarde, observe, va voir ce qu'ils font. ils Donc tu sont là, conscientises face à moi. déjà. Oui. Est-ce qu'ils se présentent comme tu les as vus dans ton espace? Non, Ils se présentent comment? ma grand-mère Oui. et une tante, Et que font-ils? ils m'attendent. Ils t'attendent. Eh bien, tu Oui, sais quoi, on va changer un petit peu les projets. Je vais te demander, avec toutes les informations que tu as, de rentrer dans ton corps à ce moment-là. De toute façon, tu es conscience et je parle à ta conscience, mais je à comprends ce pas ta même question. moment, non, j'en reviens. Maintenant que tu es face à eux, fige la scène. Tu figes Oui, la scène et tu les touches un par un. je les vois, je sais qui ils sont. Oui, oui, mais C'est touche-les. ça que d'accord. Change leur apparence.
Ouais, c'est fait. Oui, il faut que ça se conscientise aussi à ce moment-là précisément. Ouais, c'est Et fait. maintenant, tu as de toute façon. OK. Comment réagissent-ils? Et ils se regardent, Ah, je peux sont imaginer. comme étonnés. Demande-leur un peu pourquoi ils avaient pris l'apparence d'être chers. Ils disent que ça simplifie Ça simplifie quoi? la prise. Mmh. Et qu'est-ce que tu vas leur dire, toi, avec toutes les informations que tu as? C'est fini tout ça. Bah, je t'en prie, je te laisse faire. Tu leur dis que tu sais les identifier, que Mmh. tu ne te laisseras plus jamais prendre au jeu. Enfin, on va pas dire le jamais, mais que tu sais. Oui, D'accord. Allez, donc tu sais que faire, tu ne te laisses plus prendre dans leur piège. Éloigne-toi d'eux. Est-ce que tu ressens toujours cette lourdeur? non, Parfait. Je vais quand même te demander de te vérifier totalement à ce moment-là. Assure-toi que toute émotion, que rien ne te relie à ces êtres par une fréquence quelconque ou à ton corps. Et tout ce que tu peux laisser sur ton corps de ce moment-là, tu le fais. Il faut vraiment que tu sois clean, bien, dans des belles fréquences, détaché de cette vie-là, de cette expérience-là. oui, c'est le cas. Parfait. Très bien. Parce que tu sais très bien ce qui peut arriver. Qu'est-ce que tu peux justement penser de ce tunnel? De ce fameux tunnel dans lequel nous passons? Oui, Qu'est-ce que je toi... pense que c'est une façon d'attirer Mhm. et que ce passage C'est un système de prédation. est une technologie qui projette des mémoires comme, Mhm. c'est comme s'il était nécessaire de rester, dans la mémoire de cette vie terrestre. Mhm. Pour te maintenir Ce et qui va justement, faciliter, lorsque, au bout du tunnel, la rencontre de membres connus sur cette vie terrestre. d'accord. Est-ce que je peux te demander par sécurité de vérifier ton ADN à ce moment-là? Tu vas dans tes archives, tu vérifies toutes Mon tes ADN va programmations. très bien. Très bien, parfait, très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention à ce moment-là? Dans ton espace, par exemple? Non, Parfait, très bien. Et à l'intérieur de toi-même, si tu fais un check-up rapide et complet, est-ce que quelque chose attire ton attention? non, Parfait. Alors, je vais t'inviter à revenir avec moi dans l'ici et maintenant. À mon 3. 1, 2, 3. Tu es avec moi en 2023 dans l'ici et maintenant. Comment te sens-tu? je me sens calme, bien. Très bien, très bien. Alors, je vais t'inviter à revérifier ton espace et tu me dis si les êtres en question sont toujours présents. Non, il y a personne. Très bien. Est-ce que je peux t'inviter à te rescanner de l'intérieur et me dire si tu perçois encore quelque chose qui attire ton attention et qui est étranger à toi? Ou y a-t-il encore une émotion basse Non, qui te... Parfait. Je vais t'inviter alors à te rapprocher de ta partie physique, de oui, Micheline physique. Pourrais-tu questionner ton corps, questionner le corps et me dire ce que tu as comme information sur ce corps? Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention sur ton corps physique? un corps,
fragilisée par rapport à cette situation. Qu'est-ce que tu peux faire de ton point de vue à toi, à ton niveau, pour rétablir ça progressivement? C'est en cours. D'accord. Y a-t-il une émotion quelconque qui vous relie toutes les deux encore? Non, D'accord. Est-ce que tu vois des émotions qui touchent la partie physique et qui pourraient encore la déstabiliser en dehors de ce que tu m'as dit? là, je suis dans mon corps physique pour le moment, donc tout va bien. Est-ce que tu peux aller faire un focus sur son ventre? Oui, Euh, je sais ce que tu vas me dire. Voilà. Donc, parce que les Je problèmes sais ce vraiment qu'il y a très... eu. Oui, Je oui. Oui, ça a eu Il n'y a énormément pas plus d'impact. à rajouter, oui. D'accord, oui, parce qu'elle a beaucoup, ça s'est revenu très fréquemment. Des Oui, douleurs très persistantes au niveau des règles. On connaît la cause, les kystes, et malheureusement, oui, le traitement n'améliore rien. Et ça fait ça va l'inverse en soi. s'arranger. D'accord, ok. Oui. Parfait. Alors, de ton point de vue à toi, qu'est-ce que tu pourrais modifier ou supprimer ou rajouter pour ton corps physique pour l'aider à avoir une meilleure qualité de vie au travers de ce qui a été vécu par toi-même dans l'éther? Donc, tous les impacts que tu as connus et qui se sont impactés sur ton corps physique. Modulation, mais Mhm. c'est en cours, ça se fait. Parfait, très bien. Eh bien, tu peux revenir dans ton espace, même si tu ne l'as pas quitté. Donc, tu peux t'éloigner de ton corps physique. Et j'ai une question. Ton corps physique disait avoir vécu des rêves d'abusement sexuel où elle ne voyait pas d'être. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? C'est force des différentes expériences qui ont été faites sur moi concernant D'accord. les expériences génétiques et la récupération de l'énergie sexuelle. Oui, C'est comme un viol. effectivement. Mhm. D'accord, ok. Et Donc, il y cela avait se bien vit une dans le cause rêve. ésotérique. D'accord, Oui, parfait. Y a-t-il également une cause ésotérique sur le fait qu'elle doute tout le temps d'elle? oui. Maintenu, Enfin, peur. qu'elle doutait, hein. On dira ça comme ça. Ça va créer le doute, le manque de confiance et une fréquence très basse. Oui, donc tout ce qu'on a perçu a eu un impact ésotérique de tout ce qu'elle m'a cité. Je me rends compte bien que ça a eu un impact ésotérique surtout. Je vais quand même te poser une dernière question. Elle s'interroge surtout sur sa venue sur Terre. Oui, Elle se demande pourquoi elle est là. Parce qu'elle a l'impression de se forcer à vivre. Parce qu'elle souffre énormément de l'intérieur oui. et de l'extérieur. Qu'est-ce que tu Elle est là pourrais lui parce dire? que c'est un choix de départ, mais qui a été, Dérivé. oui, dans le mauvais sens du terme, ce qui va entraîner des mauvaises expériences. De D'accord. mauvaises expériences en mauvaises expériences. Aujourd'hui, mon Mhm. corps physique est fragilisé et faible et D'accord. il y a cette incompréhension, mais elle va Ah, avoir voilà. les réponses à ces questions. Très bien. L'énergie va de nouveau circuler, la force. De toi à Elle elle. comprendra, oui, D'accord, c'est très comprendra bien. Parfait. l'expérience terrestre. Mhm. Comment te sens-tu en cet instant? Je me sens très bien et je sens que mon corps physique se remplit d'énergie. C'est, Très bien, très bien. je, je vais bien. Est-ce que tu pourrais envoyer toutes les informations de ton travail, du travail que nous venons de réaliser sur toute ta ligne de temps? Mais c'est déjà, Parfait. Simple question, combien de vies vis-tu simultanément de Michelin?
en cet instant. La divine. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux envoyer les informations également? Elle se transmet automatiquement. Parfait, c'est très bien. Je vais te laisser un court instant et revenir vers ma télépathe. Déconnecte, Nagiste, déconnecte totalement de Michelène et de ses vibrations. Tu déconnectes totalement de Michelène. Nagiste, tu es là? Ouais, ouais. Oui, je Ok, suis là. comment te sens-tu? Ouais, ça va, je suis bien. Très bien. Alors, comment, de toi, de ton point de vue, tu perçois les choses? Non, mais Comment? bien. Très Je... bien. Ça se Est-ce que passe, ouais. comment sens-tu l'ambiance de l'espace comparé à tout à l'heure? Oh, bah, ça n'a rien à voir. D'accord, ok. Et puis, il y a Comment? une. Je vois la connexion entre le corps physique et la partie subtile, hein. Et je vois Ah, très bien. l'énergie qui circule et tout. Ah, c'est Le corps chouette. physique commence à se réchauffer. L'énergie va apporter une espèce de chaleur au niveau du corps physique. Ah, c'est très très bien. C'est très très bien. Est-ce que tu vois toujours cette lumière laser que tu percevais tout à l'heure? Je sais pas de quoi tu parles. Lumière C'est- laser? Où? Oui, tu voyais une lumière. Mais si tu ne la vois pas, Où? tant mieux. Tu l'apercevais dans l'espace qui agissait comme une IRM et qui passait. Ah, non, non, c'est Ok. fini ça. Est-ce que tu Tout peux a disparu. revérifier le dos, par sécurité? Vois-tu toujours un vortex? Non. Parfait. Ok. Très très bien. Eh bien, Naji, je vais t'inviter à ouvrir une fenêtre Ouais, et on va faire une projection dans un futur probable. Et tu ouais. me dis comment tu l'aperçois. Tu dis ce qui te semble le plus juste et ce que tu perçois dans les conditions actuelles. Je l'avais entourée d'enfants, Mhm. des enfants. Et je la vois heureuse. D'accord. Elle, elle illumine. Elle est très joyeuse, très souriante. Très Et bien. elle joue comme si elle avait gardé en elle son esprit d'enfant. Elle elle sourit, elle Très rit, bien. Est-ce que elle se tu réjouit. perçois dans ce que où tu es, dans cette projection, perçois-tu encore des problèmes récurrents au niveau de règles douloureuses ou de kystes ovariens? Je ne veux pas te répondre avec certitude, mais dans tous les cas, il n'y a pas de douleur. Très bien, très bien. Alors, elle a cette sensation aussi de ne pas être en phase avec sa famille. Est-ce que tu perçois d'autres choses en cet instant? Y avait-il une cause ésotérique à ça? Ouais, c'est fort possible qu'il y ait des causes ésotériques, les familles, quand tu es pas sur les D'accord, bonnes fréquences et tout, c'est toujours compliqué. très bien, Mais ok. là, Dans par rapport à l'absolu, la enfin, fenêtre que tu m'as demandé d'observer, je vois enfant et elle. Ils sont accroupis, ils jouent, très elle bien, rigole, elle est heureuse. Elle est entourée parfait, d'enfants. très Je bien, crois pas. Mm. ok. Eh bien, tu peux fermer la fenêtre, Nagiste. Tu peux fermer la fenêtre maintenant Ouais. et tu peux saluer Michelène et lui souhaiter une belle évolution, un C'est bon fait. chemin librement. Ok, tu te déconnectes totalement d'elle, totalement. Tu te déconnectes, pardon, de tout et de tous, Oh, totalement. Et tu reviens pleinement dans ton corps, dans tes fréquences à toi, ouais, tout doucement. Alors j'insiste toujours bien intégré dans ton corps, Nagiste, hein, même si je ouais. sais que tu reviens vite, d'accord? Bien et totalement intégré dans ton corps. Parfait. Ah, Et tu ouvres les yeux quand tu le ressens. ouais. Parfait.
Michelène, je vais laisser Nagis se reprendre quelques instants. Michelène et Karen, vous pouvez allumer Je votre reviens. micro. Oui, oui, oui. Alors, comment avez-vous pu... est-ce que vous avez pu comprendre un peu la session? Un petit peu. Ah oui. Karen, je pense que quand vous en aurez l'occasion, hein, est-ce que vous pourrez avec elle... Par contre, quelqu'un doit éteindre le son. Il y a un... Ah voilà, il y a un son d'écho. Il y a Michelène, ton micro. Oh, OK. Je sais pas, il y a un écho dans... Ah voilà. Ah, là, ça va mieux. Ça va mieux pour les oreilles. Donc, je ne sais pas, votre niveau de compréhension en français, en fait. Est-ce qu'elle comprend plus qu'elle ne parle, Karen? Je pense qu'elle comprend plus qu'elle ne parle. D'accord, ok. Donc, Karen prendra le temps, si vous le voulez bien, Karen. Nous, on fera une traduction. Je ferai une traduction en anglais. Vous comprenez bien l'anglais? Plutôt le créole. Parce que comme je sais que vous êtes aux États-Unis, je ne sais pas si vous comprenez bien l'anglais, si vous le maniez bien. Je suis la nouvelle ici. D'accord, ok. Ok, ok, ok. Eh bien, de toute façon, on fera une... Vos origines, je ne sais plus, vous êtes de quel pays encore? Vous venez de... J'ai pas compris. Le même pays que moi, Haïti. Haïti, oui. Donc, ok, parfait. Donc, on adaptera. Donc, comme vous me l'aviez dit, vous nous permettez de diffuser la vidéo, mais de manière floutée. Oui. Est-ce que je peux laisser votre prénom ou vous voulez que je le modifie ou que je l'écourte? Tu peux le modifier. D'accord, ok. En tout cas, c'est très gentil. Karen, dès qu'elle en a le temps, moi, je vais m'occuper de la vidéo et elle pourra évidemment vous réexpliquer en haïtien la séance. Mais ce qu'on peut dire, je ne sais pas, Nagiste. Comment te sens-tu, Nagiste? Parce qu'elle a fait un fabuleux travail. Parce que seul le télépathe, on n'est pas grand-chose, hein. Il faut quand même le soulever. Alors, comment t'es-tu senti pendant cette session, Nagiste? Non, ça va, ouais. Oui? Je sais plus, en fait, je Non, suis un c'est peu très bien. ouais, je sais plus trop. Oui, oui, il faut le temps qu'elle Et revienne. Et voilà, si tu ne t'en souviens pas, c'est tout bénef. Oui, dis-moi. ouais. Non, rien. Ah voilà. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Moi, je reviens vers vous pour ne pas, je vais réexpliquer. Donc, évidemment, vous n'étiez pas libre. Votre partie subliminale n'était pas seule et elle était impactée sur plusieurs vies. Selon Nagiste, enfin, selon la conscience, on était parti sur des millions de vies, milliers de vies. L'essentiel, c'est de travailler à l'origine, à la cause ésotérique. Donc, il y avait aussi des modifications d'ADN. Et puis, les entités agissaient quand même beaucoup sur l'état émotionnel, hein, ce qui est leur but. Mais en tout cas, vous étiez très maintenu par ça et donc vous avez vibré à un certain moment, ou en tout cas à cette époque qui était vraiment très intéressante de cela. Donc, il y a une période arctique. Il y avait des milliers de questions que j'aurais bien aimé lui poser. Mais c'est vraiment au moment où elle a quitté son corps et qu'elle a suivi le fameux tunnel qu'elle s'est fait happer par les entités. Et donc, elle vibrait évidemment des fréquences, hein, comme on vous l'a déjà expliqué, les entités, elles ne viennent pas comme ça non plus toutes seules. Elles viennent aussi parce qu'on a vibré une fréquence à un moment. Donc, quand je dis fréquence, sur le plan terrestre, c'est une émotion quelconque. Donc, on ne s'en rend pas compte, on ouvre des failles, hop, ici invite, et puis après, il cause pas mal de dégâts. Et donc, et quand c'est de vie en vie, alors vous pouvez vivre en boucle
oncle, beaucoup d'handicap, ce qui occasionnait vos problèmes ovaires et règles aussi. D'accord? Les douleurs. Karen vous expliquera, d'accord? Quand vous Et elle a aurez des enfants, Micheline? Juste Pardon? une question. vous avez Tu des as des enfants? enfants? Non, pas encore. Ah, ok. Justement, c'est ce qui était vu, c'est que, en tout cas, sur tout le corps sexuel, il n'y avait pas que là, hein, mais en tout cas, il y avait énormément d'impact. D'ailleurs, la télépathe l'a ressenti tout de suite au niveau du thorax. Donc ça, c'est venu de manière récurrente. Le ventre, le thorax. Vous aviez évidemment comment expliquer ça? Ben, vous étiez maintenu par une espèce de noyau, pardon, au niveau du ventre qui était relié à différents corps, à différents organes et qui faisait des impacts assez importants. Mais je ne vais pas m'exposer plus parce que ce que je vous dis, vous ne comprenez pas tout. Je vais laisser Karen d'abord vous expliquer, d'accord? Refaire pour que vous assimiliez bien votre session en haïtien, qu'elle puisse vous expliquer. Et moi, je suis là évidemment pour vous répondre à toutes vos questions et je vous enverrai des informations aussi par Skype pour la métabolisation, les effets que vous pouvez vivre, etc. Et je me tiens à votre disposition pour répondre évidemment à vos questions. Mais d'abord, la Moi, j'aurais réécouter. juste... Oui, vas-y, je t'en prie, Najis. Juste une question, puis après, je me sauve. Moi aussi, je me sauve, Est-ce que Micheline, est-ce que tu as senti des choses dans ton corps pendant la Oui. session? Oui, Oui, ça c'est important. je me sens étrange tout à l'heure. Étrange. Est-ce que parce que moi je me suis posé la même question, mais pendant la session, c'est pour ça que je vous observais aussi du coin de l'œil. Vous avez senti des choses ou le corps chauffé, par exemple? Mon Vous pouvez corps peut-être. chauffé. Oui, ok. Oui. Mon Ok. dos. Le dos, Oui, le dos. Ok. Oui. très bien. La gorge, vous avez senti quelque chose à la gorge? Pas vraiment. Oui, et au Ah ouais, ventre. c'était le dos, beaucoup le dos. Oui, parce Le- qu'avec le vortex, oui, il passait par là, Ouais. évidemment. De ce que j'avais senti. Oui, hein, de Allez, ce je vous que tu laisse les avais filles. vu. Plein de bisous, merci. Gros bisous. Non, Bisous. mais tout ce que tu Bientôt. expliques est intéressant. À bientôt, je t'embrasse et grand À merci, bientôt. Anagis. Au revoir. À bientôt. Ah oui, attendez, moi je vais couper l'enregistrement.